Bonjour à tous, vous vous posez des questions sur qu'est-ce que la distribution. Je vais vous répondre brièvement par rapport aux différents métiers de la distribution. En effet, la distribution n'a pas forcément une bonne cote par rapport aux différents métiers. Maintenant, je vais vous faire découvrir un petit peu quelles sont les évolutions de carrière, quel est le secteur d'activité par rapport à la distribution, bref, l'éventail complet des métiers au travers des différentes enseignes de la distribution. Alors premièrement, la distribution, on entend tous parler du métier de manager de rayon. Un manager de rayon peut gérer 2-3 personnes, voire une vingtaine de personnes, avec un chiffre d'affaires allant de 500 000 euros jusqu'à 10 à 15 millions d'euros. Donc vous comprenez par là même qu'en effet, ces personnes-là ont une lourde responsabilité, qu'elles sont gestionnaires d'un centre de profit et qu'elles ont l'obligation de répondre à toutes les attentes que va définir les différentes enseignes et la direction générale. Elles seront à même, ces personnes-là, de gérer une équipe de 10 à 15 personnes, d'optimiser l'aspect commercial, c'est-à-dire la présentation marchande. Bref, c'est un métier à part entière. C'est pas simplement une personne qui va mettre une boîte de petits pois sur une étagère. J'y tiens énormément. En tant que directeur des programmes de l'ECAL, je voudrais simplement vous commenter un petit peu ce que nous proposons en termes de formation. Nous proposons 2 types de formation. Une formation manager de rayon qui va s'adresser à des personnes en 2 années qui ont le bac, qui vont évoluer au sein de l'ECAL en plusieurs niveaux, c'est-à-dire que sur la base, ils auront l'obligation d'avoir le bac pour pouvoir intégrer l'ECAL. Ensuite, ils vont faire 2 années avec 16 semaines de stage en entreprise où ils vont découvrir tout au long de leur formation des entreprises différentes, de différentes tailles, et ensuite ils vont pouvoir en effet construire leur projet professionnel. La formation a une particularité par rapport à l'ECAL, elle est faite et organisée autour du secteur d'activité de la distribution avec des consultants issus de la distribution et qui continuent à être vraiment des spécialistes dans leur domaine. On va avoir des contrôleurs de gestion, on va avoir des responsables RH qui seront là pour justement enseigner tout ce que la distribution souhaite avoir comme niveau de compétence au sein de ces différentes spécificités. L'ECAL, c'est 35 heures de face à face par semaine. C'est vraiment un travail important, un investissement très important de la part de l'étudiant, mais comme je l'ai dit auparavant, des évolutions de carrière qui sont magnifiques. L'autre possibilité, c'est d'intégrer l'ECAL directement avec un bac+2, de manière à pouvoir intégrer la 2e année pour valider le titre de manager et ensuite continuer sur le titre de responsable opérationnel de la distribution. Ce titre de responsable opérationnel de la distribution est un passage obligé puisque vous allez avoir à l'issue 5 offres d'emploi pour un jeune qui sort. Vous avez systématiquement une possibilité de pouvoir évoluer très rapidement au sein de l'entreprise. Par contre, passage obligé en tant que manager de rayon. Actuellement, sur une enquête qui a été faite début 2010, on s'aperçoit que 50% des jeunes qui sont sortis en 2007, actuellement, sont directeurs de magasins. Vous avez des carrières en France, vous avez des carrières à l'international et vous avez actuellement énormément de demandes dans le domaine en termes de recrutement, à la fois sur le secteur de l'alimentaire, donc les grandes enseignes de la distribution, mais aussi sur les enseignes spécialisées, Decathlon, Leroy Merlin, d'autres enseignes. Voilà, j'espère qu'en si peu de temps, j'ai réussi à vous convaincre de rentrer à l'ECAL pour faire une formation au sein de la distribution et pouvoir ensuite évoluer très rapidement à des postes d'encadrement. Merci.